Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro du podcast NBA Extra en ce vendredi 31 octobre. C'est Halloween, Jacques, on n'est pas déguisé, mais il y a des équipes des fois qui nous font quand même un peu rigoler en NBA. On est très content de vous retrouver, d'abord en vidéo sur YouTube pour ceux qui nous regardent sur cette plateforme, sinon comme d'habitude pour les autres en streaming sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, etc. comme dirait un certain Jacques Monclar. On démarre par les Chicago Bulls. 4-0. Bonsoir, oui, d'ailleurs, bonsoir. Oui, parce que je te veux dire bonjour. 4-0. 4-0. Est-ce qu'on les attendait là déjà, Jacques, les Bulls, avec un calendrier on va en parler, qui était quand même assez corsé, je trouve, pour débuter la saison, et pourtant ils sont bien là avec la 3e meilleure défense de la NBA. Alors, s'il y a bien un moment, tu sais que je suis très sensible au côté calendrier, les équipes qui subissent le calendrier, les équipes qui le contrôlent et tout. S'il y a bien un moment où le calendrier veut pas dire grand-chose, c'est en ce moment. Je vais rappeler qu'au mieux, il reste 77 matchs. Ouais, c'est ça. 78 pour Chicago. Pour Chicago, 78, ouais. Mais il y a des équipes qui en ont joué un peu plus. Bref, mais non, on pouvait... que Chicago soit mieux, que Chicago ait pris des options en conservant Vucevic, surtout en conservant le Josh Giddey, en organisant autour, en laissant partir Lonzo Ball, en mettant plus de minutes sur Dosunmu et compagnie. En étant privé de Kobe White sur ce début de saison, qui va revenir très prochainement. Plus, mais alors, Billy Donovan, ça fait un moment qu'on se pose des questions. Idem pour Arthur, enfin bref. Et là, je trouve que dans la continuité de la saison dernière, ils sont bons, ils font des trucs, ils se font plaisir, ils font vibrer leur salle et ils gagnent des matchs. Donc, pour l'instant, tout va bien. C'est rigolo parce que c'est l'équipe mythique, la franchise mythique des années 90. C'est le moment où les années 90 ont vu naître à la fin une autre franchise mythique qui sont les Spurs. Et dans ce début de saison NBA, les deux n'ont pas perdu un match et ils en ont joué 9. Donc, c'est un peu le principe de la NBA. Après, il y a le travail. Je répète, travail des joueurs, chemistry instantanée des joueurs, installation type guidé, parce qu'il peut être un leader. Il n'était pas en échec, mais il avait été sorti d'un projet quand même. Et là, il se réalise de manière, je trouve, formidable. L'année dernière, on avait vu Kobe White grandir. Ils ont une très belle ligne arrière. Hein. Ils ont un très beau backcourt. Le Vooch est toujours là. On aura des infos par Rémi, sans doute. Ah bon, ils se connaissent? Bon, non, tu savais pas. Je n'étais pas au courant. Non, mais voilà. Puis on est toujours sensible. Et puis il y en a un qui est en train d'éclater au plus haut niveau et que je suis content parce que je l'ai vu venir. C'est Matas Bouzelis. Ouais. Alors lui, il en a partout. Quand il sera dans la régularité, dans la constance, dans le registre ailier de grande taille pour succéder à certains qui ont un certain âge, et dans le spot de Bilal Koulibaly, de Zachary Rizaché, là, il y a client. Hein. Ouais, il y a sérieux client. Hein. Ça faisait 4 ans que Chicago n'avait pas débuté par 4 victoires. C'est la dernière équipe invaincue à l'Est avec Philadelphie. Si vous écoutez... Ça aussi, c'est une surprise. Ça aussi, c'est une sacrée surprise. Attention, toi tu l'avais un peu annoncé. Moi, je les voyais beaucoup plus mal que ça, mais c'est pas si mal. C'est pas si mal, les Sixers. Aussi. Ouais. Enfin, le débat, c'est entre nous. Pour en parler vite fait, c'est très bref. Le débat, c'est, moi je dis, si Embiid fait 60 matchs ou plus, les Sixers sont dans le top 6. Oui, je pense aussi. Oui. Et Rémi me dit, ou d'autres, là, il fera entre 40 et 50. Mais la vérité, même à 50, je pense que les Sixers, 50 à un bon niveau, hein, je te parle, je pense que les Sixers seraient très très contents et ça les amènerait au moins au play-in. Ils ont levé l'option de Jared McCain, là, ils font confiance malgré la blessure. Derrière, avec Vijay Mkombe et bien sûr Tyrese Maxey, c'est équipé, ça peut jouer. Hein. Non, ça peut jouer, surtout à l'Est où en fait c'est très, très ouvert. Parce que tu vois, moi je te parlais du calendrier. En fait, moi ce qui m'intéresse surtout dans ces 4 victoires, c'est que en fait, tu as 3 succès face à des équipes qui potentiellement sont des candidats, des concurrents à Chicago pour cette course aux playoffs, c'est-à-dire les Pistons, le Magic et les Hawks. Ces 3 équipes finalement qui sont censées être alors peut-être légèrement au-dessus dans les prévisions, mais si Chicago fait une grosse saison, ils seront à la lutte avec Détroit, avec Orlando et avec Atlanta. 3 équipes
qui peuvent se poser des questions sur leur début de saison. Attention, moi, sont exactement les 3 équipes que je trouve pour l'instant pas, même si le Magic a gagné hier soir, pas assez consistantes défensivement, pas assez dans les repères autour d'un projet commun. On voit que la grosse recrue Desmond Bane, qui a coûté 5 premiers tours, hier encore, il nous fait... Cette semaine, j'ai regardé Orlando-Détroit. C'était de la nuit de mercredi à jeudi. C'est dur de changer de monde. Hein. Ouais, je crois qu'il y a eu 60 lancers francs dans le match à peu près. Et franchement, même tu vois, le match condensé par le League Pass en 2 heures, j'ai cru qu'il en avait duré le double. Ouais, c'était vraiment là, horrible. Ce sont 3 équipes qui jouent mal. Même si Détroit a l'air de se sortir de sa torpeur. À Détroit, il y a un joueur qui est différent des autres, c'est Cade Cunningham, qui d'ailleurs dans cette fin de partie a été époustouflant, et c'est lui qui a tué le Magic, et c'est la différence qu'il y avait finalement, je pense, entre les 2 équipes. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, moi je suis très très déçu du début de saison d'Orlando. Alors on a d'autres sujets à traiter aujourd'hui, mais d'ailleurs oui. Mais là où tu as raison, c'est que s'ils traînent trop en route, un sur les 3 peut se faire attraper par Chicago. Exactement. Parce qu'il faut toujours considérer dans un classement, non pas la différence. Bien sûr qu'elle compte, la différence. Je suis 2 matchs en dessous, je suis 3 matchs en dessous, enfin bref. C'est surtout le nombre d'équipes qu'il y a entre toi et l'objectif que tu veux. Parce qu'ils vont pas tous gagner et pas tous perdre. Mais voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc s'il y en a un des 3 qui traîne en haut, de toute façon, il y aura un flop. Hein. Il y a au moins un, de toute façon, que ça soit à l'Est ou à l'Ouest. Pour revenir sur le calendrier, on va en savoir... Alors, avec les matchs qui arrivent, forcément, il y a des équipes qui vont s'améliorer, il y a peut-être un niveau qui va se rééquilibrer, et ceux qui déçoivent vont sûrement faire mieux. Le calendrier des Bulls, c'est 2 fois les Knicks à venir, c'est 1 fois les Sixers, les Bucks, les Cavaliers, les Spurs et les Pistons. Ça, c'est tous les matchs à venir de Chicago. On va en savoir vite beaucoup plus quand même sur cette équipe. On saura s'ils contrôlent ou s'ils subissent le calendrier. Tout à fait. Il n'y a que 2 défenses qui encaissent moins de points que les Bulls sur ce début de saison. C'est nouveau, ça. Tu sais qui sont ces 2 équipes? Il y en a une, c'est facile, c'était la meilleure défense NBA la saison dernière. Vas-y. Le Thunder. Et puis les Spurs. Voilà, comme par hasard, en fait. Ceux qui encaissent le moins de points pour le moment, c'est ceux qui gagnent tous leurs matchs. Le Thunder a une telle... Je veux dire, en ce moment... C'est une équipe aussi de free agents, Chicago. Il y a Vucevic, Zach Collins, Kevin Huerter, Kobe White et Ayo Dosunmu qui seront libres de s'engager où ils le veulent l'été prochain. Est-ce que tu penses que ça peut jouer sur ce début de saison où finalement tout le monde a quelque chose à prouver, tout le monde essaie de relever un peu son niveau, ou est-ce qu'à un moment ça peut aussi être un frein parce que tout le monde veut essayer de tirer la couverture à soi? Ça peut marcher sur 4-5 matchs, sur l'ensemble d'une saison. Est-ce que ça peut être un danger pour les Bulls, cette situation? Ça peut aussi permettre de faire des trades et de faire exploser l'équipe à la trade deadline. Il y a plein de choses qui sont possibles. Le danger dans un truc comme ça, si c'est une option de management et que c'est la même pour tout le monde, ça ira bien. Si c'est une option de management et qui commence à parler de renouvellement à celui-ci, pas à celui-ci, pas à celui-là, là, ça peut mettre des déséquilibres mentaux dans le groupe, bien évidemment. Il y a les adversaires qui vont pas se priver de chasser en disant à telle date tu peux t'engager, nous on est ci, ça. Bref, tout ça c'est une gestion. Alors, je sais pas comment fonctionne leur management, mais ce qui est sûr... Alors là, il y en a beaucoup. Mais quand il y a des joueurs en contracteur, c'est marrant, ils ont tendance à être quand même... Ils font des bonnes saisons en général. Au moins, ils la débutent bien. Ouais. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on va souvent. S'ils reviennent de blessures, et ils seront là parce qu'il faut qu'ils se montrent. Et il faut aussi qu'ils se montrent, pas que dans les chiffres. C'est bien gentil, on en revient à l'utilité. Il faut qu'ils se montrent dans le comportement, dans l'attitude, bien sûr. De ne pas être un poteau en défense, de ne pas être un bouffeur de ballon, de respecter les codes. Enfin, contracteur, ça a des avantages parce qu'au bout du bout, ça peut. Mais si tu te votes, ça peut être en Chine, en Europe ou quelque part. Exact, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est la goddamn law of the goddamn West. Exactement. On va parler d'un autre joueur qui sera en contracteur l'été, qui est en contracteur et qui sera libre l'été prochain. Enfin, en tout cas, qui a une player option qu'il ne va sûrement pas activer. C'est Austin Reeves, qui est époustouflant lui aussi depuis le début de la saison. Pourquoi ça te fait marrer? Tu savais que j'allais parler d'Austin Reeves, en plus, c'est pas une surprise. Non, ce qui me fait rire, c'est le cheminement, là aussi, du management.
soi-disant, ils étaient d'accord avec Austin Reeves. Vas-y. Non, mais alors je termine juste mon lancement. Austin Reeves, depuis que Luka Doncic est blessé, c'est 51, 41 et 28 points. Les 28 points, c'est avec le buzzer beater face à Minnesota. On pourra parler d'ailleurs de cette dernière possession défensive des Timberwolves. Vaut mieux pas. Ouais, qui aurait pu être mieux négocié, alors, même si Austin Reeves fait quelque chose. Non, je voulais pas parler forcément que de Rudy Gobert, moi, dans cette histoire. Mais quand même, on sait, comment dire, le respect que mérite Rudy défensivement et tout, mais là, il fait une connerie, quoi. C'est tout. Ça arrive, hein. C'est comme rater un lay-up, c'est une connerie de base, à mon avis. Mais bon, ça arrive. On va pas y rester 300 ans. C'est le premier Laker depuis Kobe en 2005 qui a commencé par 5 matchs à au moins 25 points, ce qui est quand même une performance assez notable pour Austin Reeves, non drafté en 2021 et qui donc aura une player option d'un peu moins de 15 millions de dollars à activer ou pas la saison prochaine. On se doute qu'il va faire une croix dessus, qu'il sera free agent, que les Lakers pourront lui proposer le max, mais que y a aussi d'autres équipes qui vont être intéressées par lui. Est-ce que toi déjà t'es dans le train Austin Reeves ou pas? C'est quoi le temps? Est-ce que j'allais dire en plus c'était en jaune, bien sûr. Oui. Est-ce que t'es dans le wagon? Est-ce que Austin Reeves c'est un joueur qui te plaît? Est-ce que tu vois plus ses défauts que ses qualités ou l'inverse? Parce qu'il en a aussi, notamment en défense. Ouais, mais ça va avec l'âge, il va devenir plus. Il est malin déjà, donc il va mieux se placer. Il faut qu'il se renforce un peu. Non, mais on ne peut pas ne pas aimer Austin Reeves. C'est un pur joueur de basket. Moi, je trouve qu'il a des particularités balle en main, avec Luka Doncic. Oui. Tu vois, dans cette façon, ce faux lent, avec toujours dans le changement de rythme. Avec le truc de comment il a pu ne pas être drafté, quoi. Ouais. Alors, je veux bien qu'il était encore plus une ablette et plus faible physiquement, donc défensivement a priori, mais quand même, passer à côté de ça, c'est lourd. Et on en revient à la player option, puisqu'il n'est pas drafté. Alors, ils avaient un accord avec Rob Pelinka, Jenny Buss, pour pour prendre un délai avant de renouveler un nouveau contrat. Je pense que tout ça, je me dis, même s'il y a un nouveau proprio, même si ça va être acheté aux alentours de 10 milliards. C'est officiel depuis cette nuit, c'est ça. Hier soir, officiellement, la NBA a validé le rachat de Mark Walter pour 10 milliards. Je me dis, ça attend de savoir ce qui se passe avec LeBron. Déjà, pour libérer le volume salarial de LeBron, qui correspond à 52 millions. C'est une décision que les Lakers et que LeBron vont prendre. Je ne sais pas ce qu'il en adviendra, mais dans leur cheminement, je me dis, dans la gestion du groupe, parce qu'une fois que tu as payé LeBron, Luka et Reeves au tarif qui va valoir, c'est-à-dire... Allez, entre 30 et 40. Alors je te donne le max, ça serait 240 sur 5 ans, donc ça serait plus de 40 millions la première saison déjà. C'est 41 millions dès la première saison. Tu lui fais une propale entre 35 et 40, il va y réfléchir pour rester aux Lakers, parce que il est en train, quand tu dis depuis Kobe, c'est vrai que depuis Kobe, il n'y a pas eu de joueur de ce volume. Oui, il n'y a pas eu que des cadors non plus après dans l'après-Kobe. Luka est là. Oui, Luka là. Ça lui fait un objectif, tiens. Voilà, mais c'est un joueur magnifique en lecture de jeu, en prise de risque, avec un physique normal, même s'il est assez long. Pied inversé, droite-gauche, 16 passes d'ess l'autre jour. Ouais, c'est énorme. Il est capable de passer d'un match à 16 passes d'ess, alors que le match précédent, il avait pris 10 ou 12 rebonds. Voilà, un joueur polyvalent qui a du déchet au shoot, mais qui peut shooter, qui se crée des shoots. Alors, l'autre jour, en 924, mais tu mets le dernier dans le trafic, que Minnesota t'ouvre le trafic, ça, c'est autre chose, mais encore une fois, une bonne lecture. Moi, je pense que c'est... Alors, quand je dis lecture, fallait pas qu'il force au large. Exactement, fallait pas qu'il parte sur la gauche. Mais cette explosion, bien sûr, a confirmé. Tu penses pas qu'elle peut aussi faciliter d'un côté le travail de Rob Pelinka? Est-ce qu'il y a vraiment besoin, la saison prochaine, et peut-être que les Lakers déjà y pensaient, de ne pas prolonger LeBron James, de ne pas continuer avec lui, parce qu'il a activé sa dernière année, LeBron, et que finalement, les Lakers qui sont à la recherche absolument d'une autre star pour jouer aux côtés de Luka Doncic sur les prochaines années, en fait, ils l'ont a priori peut-être déjà dans l'effectif, c'est Austin Reeves. Et si tu donnes pas l'argent à LeBron, tu pourras le donner à quelqu'un d'autre. Il joue vraiment un peu de la même manière. Ça, c'est en kikinant.
Les faire jouer ensemble en attaque, c'est un régal. En défense, c'est plus compliqué quand ils sont ensemble. Si tu rajoutes LeBron, c'est encore plus compliqué dans des matchs de muerte, des matchs de combat, même si LeBron, naturellement, peut le faire. Hein. On va parler d'un joueur qui, l'année prochaine, en play-off, aura 41 ans. Donc, et qui ne fait pas le début de saison. Mais qui, lui, dans son histoire, il n'a jamais eu peur de... Enfin, il sait faire. Est-ce que la complémentarité peut être entre deux mecs qui se ressemblent autant, qui ont besoin de beaucoup porter la balle? Juste le match avec le buzzer beater, le 9 sur 24 au tir, 16 passes d'ess. Les balles perdues, je n'ai même pas regardé. J'ai plus le chiffre. Alors, ça fait déjà 40 possessions, on est d'accord. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais tu rajoutes les lancers francs, les passes d'ess, t'arrives à 50. Ouais, c'est ça. Ouais. Les passes d'ess, les turnovers, ouais. t'arrives à 50. Combien il en aura avec Luka? Alors, il a des shoots avec Luka, mais il a moins le porté de balle, il a moins la créativité, il a moins le move autour des pick and roll, il a moins les lectures, il a moins l'orientation de jeu, et il a moins l'orientation de l'horloge. C'est un joueur un peu comme Luka, mais en moins fort, en beaucoup moins fort, mais qui peut exploser. Moi vraiment, ce qui m'intéresse avec il n'y a pas beaucoup de plus fort que Luka Doncic. Voilà, déjà, donc c'est pas un mal, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, dans les matchs où Luka peut être en difficulté, les matchs où on l'attend, avoir un tel joueur de ce niveau-là à ses côtés qui peut lui aussi créer pour lui-même et pour les autres, ça a pas de prix. Enfin si, ça a le prix peut-être d'un contrat max. Je sais que les deux avaient 4-5 ans de moins. Souviens-toi quand Jalen Brunson a émergé. C'est aux côtés d'un jeune Luka. Voilà. Et alors voilà, j'allais faire le parallèle moi avec Kyrie Irving pour Luka. Ça dérange pas du tout Luka. Enfin, on l'a vu que ça dérangeait pas du tout Luka Doncic d'avoir un autre joueur. Ils sont pas les mêmes. Non, c'est sûr. Je suis d'accord avec Brunson, c'est un pitbull et Kyrie c'est encore autre chose. Kyrie peut jouer, il est tellement fort qu'il peut jouer sans porter beaucoup la balle. Il arrive, il peut jouer catch and shooter Kyrie. Moins Austin Reeves, c'est vrai. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. C'est pas pareil. Mais Luka, comme tous les grands joueurs, Austin Reeves, qui est un grand joueur aussi, si ça matche bien, pendant une période, et particulièrement dans une demi-saison ou des playoffs, tu peux trouver le rôle qu'il faut et fitter. C'est ça l'alchimie d'une équipe. Tu le vois All-Star cette saison, Austin Reeves? Au bout de 5 matchs. Non, oui, mais au voilà, bout de 5 matchs, il est dans le 5. Hein. Ouais. Non, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs aussi avec Luka Doncic, c'est que finalement, c'est deux joueurs qui sont vraiment sur la même timeline. Ils ont un an d'écart seulement. Doncic à 26, Reeves à 27. Donc ça veut dire que tu peux te dire que sur les 3-4 prochaines années... Attends, c'est pas la même. Non, c'est-à-dire, c'est pas la même. Oui, tu vas bien, Doncic, il est arrivé beaucoup plus jeune en NBA. Il a 16 ans. Oui, d'accord. Et avant la NBA, il est au Real Madrid. L'autre, il n'est pas drafté. Non, mais le delta au départ, l'explosion, quand tu me dis que tu es dans le train d'Austin Reeves, je suis dans le train de personne, moi. À part mon TGV pour rentrer à la maison. Il n'aura pas celui-là. Mais il est... Le truc est phénoménal, quoi. C'est le joueur de National 2 de foot qui se retrouve à foutre des cartons en L2 ou en L1. Ouais, en Ligue des Champions, là, même. Peut-être pas tout de suite. Ouais, non, dans la comparaison, oui. Austin Reeves. Oui, tout à fait. Oui, Austin Reeves qui était passé par Wichita State, 2 ans en universitaire, avant de se faire ensuite 2 ans aux Sooners dans l'Oklahoma, dont drafté donc. Et en fait, tu vois que les moyennes de points d'Austin Reeves, en fait, sa première saison, c'est 7 points, ensuite 13, ensuite 16, ensuite 20. Cette année, peut-être qu'il va atterrir, il va finir à 24, 25 points. Et il y en a un paquet qui mettent des points en ce moment. Il y en a pas. Oui, bien sûr. Mais ça peut. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il a que 27 ans. Peut-être. Alors certes, une explosion sur le terrain, mais peut-être que après, tu tiens un joueur à 25, 26 points par match. Tous les mecs qui sont pas draftés. Alors Wichita State, qui a eu un bon petit meneur ou deux qui sont sortis. Je me demande s'il n'y a pas Van Vliet qui sort de Wichita State, et déjà il y en avait un avant. Les mecs qui ont un cursus universitaire complet, en termes de basket, sont beaucoup plus prêts à faire des choses. Lui, dès qu'il est arrivé, il a montré une chose, qu'il était capable de jouer à côté de LeBron James. Et là où un D'Angelo Russell se vautre en essayant de jouer avec LeBron, lui, il sait faire. T'es fort.
C'est Fred VanVleet, en effet, qui est passé par Wichita State. Non, mais t'es fort, vraiment. Et, je regarde un peu les joueurs, là. Il y en a d'autres. Ouais, il y a... Attends, j'en ai un autre. Petit meneur. Landry Shamet, qui a joué à Shamet Wichita aussi. State. Voilà. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Je crois qu'on a été assez complet sur Austin Reeves. Quoi d'autre à dire ? Non, bah écoute, on est bon. On va passer au Dallas Mavericks. J'en ai parlé un peu lundi avec Chris. À l'époque, on s'étonnait déjà de cette position de meneur de jeu de Cooper Flagg. Je voulais te faire revenir un peu là-dessus, sachant que finalement Jason Kidd depuis le début de la saison n'a pas vraiment trouvé son 5 de départ. Il alterne. Maintenant c'est Max Christie qui débute en tout cas aux côtés de Cooper Flagg dans un 5 où il n'y a aucun vrai meneur de jeu, et c'est à Cooper Flagg qu'on donne cette responsabilité que je trouve que c'est un peu tôt pour en attendre autant de lui. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que ça va pas un peu trop vite pour Cooper Flagg à Dallas sur cet aspect du jeu en tout cas ? Ils l'ont toujours, Will Hardy. Et Hardy, Jaden Hardy. Jaden Hardy. Et là, oui, mais il sort du banc et il joue pas énormément. Ouais, mais c'est qu'il lui donne pas les clés, parce que c'est avec tout ce qui est arrivé à cette équipe. Après, J. Kidd, est-ce qu'on attend quelque chose de Dallas cette année maintenant ? Bah alors, en tout cas, son président, on attend beaucoup. Il attend le titre, Nico Harrison. C'est ce qu'il avait annoncé après le trade de Luka Doncic. Tu vas pas me rebrancher sur Nico. Non, non, mais c'est la vérité. Nous, on n'attend pas grand-chose. Quand j'ai vu... Il y en a qui en attendent beaucoup. Anthony Bah ouais, on peut en attendre beaucoup. Il y a des bons joueurs. Il n'y a pas de meneur pour l'instant en attendant Kyrie. Voilà. Et c'est pas de bol, là, Anthony Davis qui tombe. Ils ont pris... jusqu'au retour de Kyrie, rappelle-moi... D'Angelo Russell, qui a mis que 2-3 paniers l'autre jour. C'est lui la bascule de cette équipe. Ouais. Alors, je répondrai à ta question sur Cooper Flagg. Vas-y, fais sur... Mais c'est lui. Dilo. Et là, quand je vois... alors, si lui part en vrille, ça va être long, le retour de Kyrie. Je t'annonce, hein. Il ferait bien de prendre un joueur qui traîne en Euroleague, hein, parce que ça va être très très long. Hein. Il a re-signé quelque part, Spencer Dinwiddie ? Oui, Bayern Munich. Bayern Munich ? Ouais. Ah bah je vais le voir jouer du coup le Sino, je vais voir Paris Basket Bayern Munich en Euroleague. J'y serai, je verrai Spencer. Bon, je crois bien que c'est ça. Tu vas je vais vérifier aussi. Oui, si tout va bien, il a fait son premier match. Je suis passé à côté de cette info. Après, est-ce que c'est un meneur ? Après, je pense que J. Kidd, donc à partir du moment où il y a tout ça, il veut essayer, de mettre Cooper Flagg dans de bonnes dispositions avec l'équipe. Avoir le ballon, c'est pas une mauvaise. Il est défendu par un mec grand. Donc sur la montée de balle, il n'y a pas de souci. A priori. Après, c'est installer. Un meneur de jeu, son rôle, c'est d'installer aussi, quand c'est pas du jeu rapide, ou même sur le jeu rapide orienté. Mais installer, c'est-à-dire faire jouer les autres, pour un jeune joueur, c'est pas le plus facile. Voilà. Et alors, ça lui fait gagner du temps en expérience, mais perso, je le verrais plus en swingman, en homme libre, un peu, enfin, pas aller dans le corner, ce qu'ils font faire à Bilal, à Zachary trop souvent, mais jouer le ballon, prendre les intervalles, créer, il peut aller au bout, peut claquer des dunks, peut shooter sur l'homme. Voilà, c'est pas quelque chose que tu fais tout de suite en tant que meneur, sauf à ce que tu sois Kyrie Irving. Mais surtout quand NBA où le pick and roll est prépondérant, Cooper Flagg, il a plein de qualités, mais la vitesse de son premier pas, c'est pas l'une de ses plus grandes forces. C'est-à-dire que quand il faut créer déjà un premier décalage balle en main, c'est le rôle principal aujourd'hui d'un meneur de jeu en NBA. Sur un pick and roll, Nico, la vitesse, c'est pas obligatoirement l'axe principal. Non, mais tu vas vite être limité si t'as pas cette accélération. Tu vas vite être limité si t'as ton dribble trop haut et si t'as pas la lecture de ce qui se passe autour. Non, mais il y a plein de choses c'est le plus dur à obtenir. Non, mais il y a plein de choses à prendre. Un jeune joueur, il n'a pas sauf Luka Doncic. Les jeunes joueurs, sauf les surdimensionnés au poste de meneur, n'ont pas la vision du jeu sur pick and roll. Mais c'est même un des déficits complets
des formations trop rapides ou dans des ligues où il n'y a pas assez de jeux placés. La formation à l'américaine, hein, tout simplement, ces dernières J'ai années. pas envie de rentrer dans ce débat-là, parce Ouais. qu'il y a des bonnes choses aux États-Unis, il y a d'excellentes choses aux États-Unis. Sur la lecture de pick and roll, on peut dire que c'est pas la meilleure de leurs choses. Voilà. Non, mais du coup, pour Cooper Flag, enfin, pour Dallas, il y a aussi quelque chose qui, moi, je me marque à chaque fois que je vois ce roster, c'est qu'en fait, ce roster, il est toujours construit finalement comme s'il y avait Luka Doncic dans l'équipe. L'équipe, elle n'a pas vraiment. Enfin, t'as fait tu le peux trade. pas changer les contrats. Oui, mais t'as fait le trade et t'avais une équipe qui était construite parfaitement pour Luka Doncic, qu'il a réussi à emmener en finale NBA. Tu rajoutes Davis, t'as plus Doncic, mais t'as les mêmes joueurs autour. Et t'as plus Irving. Et t'as plus Kyrie Irving, qui va Parce changer que évidemment beaucoup de choses dans cette des équipe. PJ Washington, des Lively, là j'ai vu même machin, il met des paniers. L'ancien, le numéro 7, Dwight Powell. Qui joue contraint et forcé finalement, parce qu'il voilà, y a trop de ils ont blessures. réussi à battre Charlotte à la maison, youpi. Ouais. Anthony Davis qui se blesse, d'accord. À ce moment-là, je dis, mais Harrison, il va finir avec le goudron et les plumes, hein, là-bas. Parce que si jamais... Alors là, ça, on sait pas trop, je sais pas trop, et j'ai pas vu l'évolution, mais j'espère que c'est pas trop grave, parce que si lui, il peut pas jouer... Alors, tendinite au tendon d'Achille, ça peut vite se transformer en quelque chose de plus grave. Dès que ça tourne au tendon d'Achille, on sait que, oui, effectivement... Ah oui. Oui. Bon, on termine avec les Spurs et Victor Wembanyama. Tu voulais en dire deux mots. Vainqueur de leur 5e victoire d'affilée pour débuter la saison. C'est un nouveau record. Alors, il n'y avait que 2 équipes dans l'histoire qui n'avaient jamais débuté leur saison par 5 succès d'affilée. C'est le Heat et les Kings. J'étais étonné de ce chiffre. Je pensais que finalement tout le monde, quasiment dans son histoire, toutes les franchises de leur histoire ont commencé par 5 succès d'affilée. Et les Spurs ne l'avaient jamais fait. Non, ils ne l'ont pas fait non plus en saison ou quoi depuis 2019. Et depuis le 19, ouais. C'est bien la preuve qu'en début de saison peut tout arriver. Et ça me fait penser, on peut en dire un mot sur les histoires de betting là, de Paris, parce que même s'il y a une enquête aux États-Unis, on aura la série Netflix et tout, on sera bien au courant, HBO, tout le monde. Début de saison est tellement improbable. Dans un sens large. Et puis cette histoire, elle doit faire réfléchir à l'environnement, et pas qu'en basket, dans tous les sports co, à l'environnement et sur les détails de Paris. Je crois que il est facile que ce soit même en tennis, en tous les sports, perdre tel point ou faire tant de fautes, ou t'es sensibilisé parce que t'es un spécialiste du football turc avec tout ce qui se passe là-bas. Il faut faire attention, c'est pas que chez les autres. Ça risque d'impacter tout le monde. Les joueurs pro, c'est une vie. Il faudra m'expliquer comment des mecs qui ont gagné plus de 100 millions en carrière ou plus de 150 millions en carrière vont prendre des risques pour des sommes qui peuvent apparaître dérisoires pour eux, et qui sont importantes pour le commun des mortels. J'avoue que là, je ne pige pas. Et je vois un débat qui se pointe de la part d'anciens joueurs qui disent « Ouais, on est beaucoup à être ruinés. » Oui, mais dès qu'un joueur arrive au haut niveau, est-ce que au début de sa carrière, que ce soit les uns ou les autres, ils ont un cuisinier, un chauffeur, un garde du corps, un conseiller? Non. Il y a un temps pour tout. Le temps du niveau de Kobe, du niveau de Michael, du niveau de Tony Parker pour nous Français, de Victor maintenant, c'est pas le niveau du mec qui signe en NBA. Et si, alors, là, entre guillemets, il a entre 2 et 5 millions par an, mais qui vit comme Kobe Bryant, ou comme Michael, ou comme qui tu veux. Oui, ils sont vite dans le rouge. Dans le rouge, ou à problème, en tout cas. Donc, il faut réfléchir à tout ça, et les paris, alors là, j'avoue que je suis sur le cul, je suis assez attentif sur cette histoire. Moi, tu sais que je suis pas un homme de chiffres ou d'affaires. Ah ouais, mais là, celle-là, je dois dire que j'ai eu le Stephen Smith, moi. Tu regarderas Stephen Smith, Arizona State. Avec Antibes, on l'a pris à la sortie, enfin, on l'a aidé à sortir d'une ferme où il travaillait en tant que prisonnier, condamné, non drafté, alors qu'il devait être premier tour. Il se retrouve en Turquie, et là, le FBI, tout, pim, pam, point shaving.
C'est-à-dire, je perds pas, je gagne pas, c'est pas important, mais on gagne de 7 ou on gagne de 8, tu vois les différences. Ouais. Mais tu vois, là, pour poursuivre sur ça rapidement, c'est Adam Silver qui a fait rentrer les paris sportifs en NBA, il faut quand même le rappeler, c'était presque l'un de ses chevals de bataille. Ça a permis de générer beaucoup plus d'argent. Ça s'accorde quand même, un chevaux. Chevaux, bien sûr, ses chevaux de bataille, c'est vrai que son cheval, alors on va dire que c'était son cheval de bataille. Voilà. Non, mais quand tu regardes un match maintenant en NBA, alors je sais plus sur quelle chaîne, mais en fait t'as les trucs, tu sais, fan duel et en permanence tu vois les chiffres over under sur chaque joueur en fait, et tu avais pas ça avant en NBA. Maintenant tu regardes un match de basket, c'est pas qu'on te pousse à parier, mais tu vois en direct les cotes et ce qu'il faut, et tel joueur, est-ce qu'on le voit plutôt autour des 24, enfin au-dessus ou en dessous des 24 points. En sport co, bon, comme en tennis ils l'ont fait, en sport co, si tu t'amuses à dire en rugby, on parie sur le nombre de mêlées qu'il y aura en première mi-temps. Je sais pas si ça existe ou pas, mais tu vois, comme potentiellement en Angleterre, vu qu'ils parient sur tout et n'importe quoi, ça peut exister. Toi qui es un foot qui suit ça encore plus que moi, y aura-t-il un penalty, 2 penalties, est-ce qu'on va marquer sur penalty? Non, mais tu sais qu'en Turquie, ils ont carrément, est-ce que l'arbitre ira voir la VAR pendant le match? Des fois, tu as des cotes à 2 sur ça. Du coup, il y a arbitrage vidéo à tous les matchs, donc en bref, c'est un sacré bazar. Mais attends, c'est quand même beaucoup éloigné de Victor Wembanyama et des Spurs. Victor, il est trop fort. Il est trop fort et je trouve que techniquement, il y a déjà des choses qu'il gardera et qu'il a gardé, qu'il a travaillé cet été, notamment ne plus descendre la balle, être capable, en étant gainé, de résister au contact, de transférer, d'être vite dans le cercle. Il se crée en faisant ça plus de 10 points faciles, imparables. Après, faire gagner son équipe, mettre le 3 points qui va bien, élever, parce que la stat des contres, il faut qu'on la surveille. Oui, on est sur des moyennes de fou. Il y a que 5 matchs, mais tout ce qu'il fait d'une propreté sans nom. 6 contre encore, 5 ou 6 contre 6 contre. 5, je crois. 5 passes et 6 contre, voilà. Ou l'inverse. Ouais, c'est ça. 6 passes, 5 contre. La réduction des pertes de balles est une formidable démonstration de ses bons choix de jeu. Et puis est-ce que ce serait pas plus facile de jouer aussi quand tu as de très bons joueurs autour de toi, que sont Stephen Cassell et Dylan Harper? Stéphane Cassell, c'est un bonheur. Vassell, dans son registre, prise d'appui, shoot, drive direct est bon. Harrison Barnes, alors lui, c'est la météo. Tout va bien. Là aussi, on verra ce qu'il en deviendra. Le retour d'Aaron Fox va être à manager parce que sur le principe de Reeves, le Doncic, tout le monde ne peut pas avoir la balle. Voilà. Mais non, et puis collectivement, chacun dans son rôle, c'est bien défini. Pour l'instant, sur les 5 premiers matchs, grand coup de chapeau à Mitch Johnson. Oui, qui était sous pression au début de la saison, et pour l'instant... On pouvait se demander, c'est une succession immense. Ils sont rares les exemples, alors même s'il y a eu un délai de souffrance en termes de victoire-défaite, avec la période glorieuse, mais quand un coach reste très longtemps, et là c'est même pas très longtemps, quand un coach incarne la franchise comme Greg Popovich, arriver derrière, good luck. Et en tout, sur le jeu, sur ce qu'on voit d'une équipe qui a des habitudes de jeu, qui a une envie collective. Les mecs autour de Victor, ils savent qu'avec ce mec-là, ils peuvent gagner des matchs maintenant. Et ça va les monter. Voilà, l'ambition peut être vue à la hausse, mais on a joué que 5 matchs. Par contre, sur le même principe, Victor, il est dans l'impact de début de saison avec Jokic, avec Antetokounmpo et avec SGA. Oui, il est dans ce gratin-là, oui. Il n'y a aucune contestation possible. Prochain match des Spurs, ça sera contre Phoenix. Et après, il y aura 2 matchs assez intéressants, je pense, à suivre, face aux Lakers et face aux Rockets. Ça pourrait aussi donner de bons enseignements, sachant que Luka Doncic, a priori, sera de retour pour Los Angeles quand le match se jouera. C'est vrai que, voilà, victoire contre Dallas qui déçoit beaucoup pour le moment. New Orleans, Brooklyn, Toronto et Miami. Potentiellement, ces 5 équipes ne feront pas les playoffs cette saison. Miami peut-être, Miami à l'Est peut-être. Ouais, au mieux, je pense que tu en as un. Allez, si Dallas, mais tu vois. Allez, 1 sur 5 qui va faire les playoffs dans ce groupe-là. Oui, non, mais bon, ils jouent bien. Il faut voir effectivement. Ils ont souffert contre New Orleans. Il y a eu une prolongation, je crois.
Il y a eu une prolongation là-dedans contre New Oui, Orleans, oui, tout c'est juste. peut-être contre New Orleans. Oui. Bref. Non, mais il n'y a pas non plus que des grosses victoires. Mais tu vois, cette nuit contre Miami, quand le Heat revient fort, tu peux te dire, peut-être que ça va craquer. Et en fait, rien du tout. Quoi. Ils en remettent un coup de collier Voilà, sur les non, dernières il y a une minutes. vraie Et dynamique bam, qui est ça en gagne. train de s'installer. Après, on a joué 5 matchs, il en reste 77. C'est comme ça qu'on conclut cet épisode. Rien d'autre à Dans ajouter. 77, c'est le numéro de Luka, donc on verra. Exactement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine, lundi et vendredi prochain pour de nouveaux podcasts. Merci coach. Ciao, ciao. Ciao.